Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes semblent avoir un magnétisme naturel? Ce pouvoir d'attirer n'importe qui sans apparemment faire d'efforts? La vérité est que l'attraction va bien au-delà de l'apparence physique. C'est une danse complexe d'émotions et de comportements qui peut être apprise. Le secret réside dans la compréhension de la façon dont fonctionnent les émotions et comment nous pouvons créer des connexions authentiques qui suscitent un intérêt naturel. Aujourd'hui, je vais vous révéler des techniques éprouvées qui peuvent transformer complètement vos interactions avec les femmes, mais avec un avertissement important. Ces connaissances doivent être utilisées de manière responsable. Préparez-vous à découvrir comment développer une présence véritablement magnétique, sans jeu manipulateur ni astuces bon marché. Les émotions sont le véritable carburant de l'attraction humaine. Lorsque nous parlons de connexions émotionnelles, nous entrons dans un univers complexe qui va bien au-delà de ce que les yeux peuvent voir. Imaginez les émotions comme des vagues invisibles qui relient deux personnes. Elles flottent, se heurtent, se mélangent et créent une danse fascinante de sentiments. La chimie entre les gens n'est pas un accident, mais un processus sophistiqué où chaque réaction émotionnelle déclenche une réponse correspondante. Notre cerveau fonctionne comme un laboratoire de sensations, libérant des neurotransmetteurs qui nous font expérimenter des intensités variées de connexion. Les femmes, en particulier, sont profondément sensibles à ces nuances émotionnelles. Elles perçoivent bien plus que des mots. Elles captent des énergies, des intentions cachées, des micro-expressions qui passent inaperçues pour la plupart. La véritable attraction naît de cette capacité de communication non verbale, de comprendre les silences et les non-dits. Les émotions ne sont ni linéaires ni prévisibles. Elles oscillent comme une mer en mouvement constant, où des moments de calme peuvent rapidement se transformer en tempêtes intenses. Cette imprévisibilité est précisément ce qui rend la dynamique émotionnelle si fascinante et complexe. Des sentiments tels que la joie, le mystère, la vulnérabilité et même la tension peuvent provoquer des réactions chimiques cérébrales qui éveillent l'intérêt. Il ne s'agit pas seulement de provoquer des émotions positives, mais de créer une expérience émotionnelle véritablement engageante. L'intensité compte plus que le type spécifique d'émotion. Une femme peut se sentir également attirée par des moments de profonde joie ou par des situations qui suscitent une adrénaline contrôlée. Le secret réside dans l'authenticité et la capacité de provoquer des sensations authentiques. Psychologiquement, nous recherchons des connexions qui nous font ressentir quelque chose de différent du quotidien. Nous voulons des expériences qui nous sortent de notre zone de confort, qui nous font sentir vivants et connectés. L'attraction naît exactement sur ce terrain où le connu se mêle à l'imprévisible, créant un terrain fertile pour des connexions émotionnelles profondes. Ainsi, comprendre les émotions n'est pas seulement une compétence, mais un art sophistiqué de communication humaine. Celui qui maîtrise ce langage subtil parvient à créer des liens véritablement transformateurs. Le paradoxe de la dépression et de l'attraction révèle une complexité émotionnelle surprenante. Les femmes restent souvent dans des relations qui semblent irrationnelles pour des observateurs externes, piégées dans un cycle d'émotions intenses et contradictoires. La psychologie explore comment certains schémas émotionnels créent une sorte de dépendance qui dépasse la compréhension logique. Lorsqu'une femme expérimente des moments alternés de douleur et de passion, son système nerveux développe une adaptation chimique presque addictive. Imaginez une relation où les émotions oscillent constamment entre des moments de connexion profonde et de périodes de distanciation absolue. Ces variations provoquent une décharge d'adrénaline et de cortisol qui peut être aussi stimulante que n'importe quelle drogue. Le cerveau, à ces moments-là, ne fait pas la différence entre la douleur et le plaisir. Il enregistre simplement l'intensité de l'expérience. Des neuroscientifiques ont découvert que des expériences émotionnelles instables peuvent créer des schémas d'attachement extrêmement puissants. La personne commence à associer souffrance et amour, développant une sorte de dépendance émotionnelle qui semble irrationnelle, mais qui est profondément ancrée dans des mécanismes cérébraux. Ce phénomène explique pourquoi certaines femmes restent dans des relations apparemment destructrices. L'imprévisibilité et l'instabilité émotionnelle fonctionnent comme un mécanisme de capture psychologique, où chaque moment de réconciliation devient plus intense que le précédent. La chimie cérébrale dans ces situations libère des neurotransmetteurs comme la dopamine et l'ocytocine de manière irrégulière, créant un état d'attente constant. C'est comme un jeu émotionnel où la personne attend toujours le prochain moment de reconnexion,
même si ce moment est accompagné de douleur. Comprendre ce mécanisme ne signifie pas juger, mais reconnaître la complexité des relations humaines. Les émotions ne suivent pas une logique linéaire, elles sont fluides, imprévisibles et profondément individuelles. Chaque personne porte une histoire unique qui modèle sa façon d'expérimenter des connexions émotionnelles. La véritable maîtrise émotionnelle réside dans la capacité de reconnaître ces schémas sans se laisser capturer par eux. Cela signifie développer une conscience de soi suffisante pour identifier quand une connexion est devenue plus destructrice que constructive, permettant des choix plus sains et équilibrés. La science de la dépendance émotionnelle nous révèle un univers fascinant de connexions invisibles qui façonnent nos expériences affectives. Notre cerveau fonctionne comme un système sophistiqué de traitement des émotions, où chaque interaction déclenche une réaction chimique complexe, capable de nous engluer complètement. Des recherches scientifiques démontrent comment nos besoins émotionnels peuvent nous conduire à des schémas comportementaux surprenamment intenses. La recherche d'expériences qui nous sortent de notre zone de confort émerge comme un mécanisme fondamental pour notre survie psychologique. Neurologiquement, nous expérimentons une véritable montagne russe de sensations. Des neurotransmetteurs comme la sérotonine, la dopamine et l'ocytocine dansent dans une chorégraphie chimique qui détermine nos états émotionnels. Quand nous parvenons à comprendre cette danse, nous ouvrons des portes à des connexions véritablement transformantes. L'équilibre émotionnel ne signifie pas éliminer les oscillations, mais apprendre à les naviguer de manière consciente. Notre capacité à traiter différents niveaux d'intensité émotionnelle nous distingue en tant qu'êtres humains. Certaines personnes développent une plus grande résilience, tandis que d'autres sont plus vulnérables à des impulsions émotionnelles. Les scientifiques ont découvert que notre cerveau cherche constamment des schémas de stimulation-réponse. Ce besoin nous pousse à créer et recréer des expériences émotionnelles qui nous font ressentir quelque chose de différent du quotidien. Il ne s'agit pas de rechercher uniquement le plaisir, mais des sensations qui nous font nous sentir vraiment vivants. La dépendance émotionnelle surgit précisément sur ce territoire nébuleux où nous perdons le contrôle de cette régulation. Lorsque nous permettons à des émotions intenses de nous consumer complètement, nous courons le risque de développer des schémas autodestructeurs qui nous piègent dans des cycles répétitifs de souffrance. Comprendre ces mécanismes N signifie pas devenir des contrôleurs émotionnels, mais développer une intelligence plus profonde sur nous-mêmes. Cela signifie reconnaître nos déclencheurs, nos fragilités et notre extraordinaire capacité de transformation. La véritable maîtrise émotionnelle réside dans la capacité d'observer nos réactions sans jugement, en comprenant que chaque émotion porte un message important. Nous sommes des êtres complexes, animés par un réseau intriqué de sensations qui nous relient les uns aux autres de manière absolument surprenante. Notre défi est d'apprendre à surfer sur ces vagues émotionnelles avec légèreté, sagesse et conscience de soi. Nous ne réussirons pas toujours, et c'est tout à fait normal. L'important est de rester curieux, ouvert et toujours prêt à apprendre sur cet univers fascinant des émotions humaines. Les connexions authentiques représentent le véritable noyau de l'attraction humaine. Il ne s'agit pas de techniques manipulatrices ou de stratégies calculées, mais de créer des expériences émotionnelles sincères qui éveillent l'intérêt naturel entre les gens. Construire une connexion véritable signifie aller au-delà de la superficialité, en plongeant dans les couches les plus profondes de la communication humaine. Chaque interaction porte le potentiel de générer des moments transformateurs, où deux personnes peuvent se connecter de manière véritablement significative. L'authenticité fonctionne comme un puissant aimant émotionnel. Lorsque quelqu'un parvient à exprimer ses émotions de manière authentique, sans masque ni jeu de pouvoir, cela provoque une réaction presque magnétique chez l'autre. Les femmes, en particulier, sont extrêmement sensibles à cette énergie véritable. La sécurité émotionnelle devient un élément fondamental dans cette dynamique. Créer un environnement où la personne se sent valorisée, comprise et respectée engendre une attraction beaucoup plus profonde que toute technique extérieure. Il s'agit de faire en sorte que l'autre personne se sente complètement accueillie dans son essence. La vulnérabilité émerge comme un puissant outil de connexion. Partager des moments de fragilité, des peurs et des rêves de manière honnête crée un pont émotionnel qui transcende toute stratégie artificielle de conquête. Il ne s'agit pas d'exposer ses faiblesses, mais de démontrer du courage pour être authentique. Les expériences partagées fonctionnent comme le ciment de cette construction émotionnelle.
Des moments de joie, de dépassement, de découverte commune créent des souvenirs affectifs qui deviennent beaucoup plus puissants que toute tentative purement physique ou superficielle. Le respect mutuel et la capacité d'écoute active représentent des piliers fondamentaux pour établir des connexions véritablement transformantes. Il ne suffit pas d'écouter, il est nécessaire de comprendre les univers émotionnels que chacun porte. Développer cette compétence signifie être ouvert à un voyage de croissance personnelle constante. Chaque interaction devient une occasion d'apprentissage, où nous pouvons élargir notre compréhension des subtilités des relations humaines. La magie de l'attraction authentique réside précisément dans cette capacité à créer des ponts émotionnels authentiques où deux personnes peuvent se connecter non par intérêt ou manipulation, mais par la beauté fascinante de la véritable rencontre humaine. L'art de manipuler les émotions nécessite une compréhension profonde des mécanismes psychologiques qui gouvernent nos interactions. Chaque stratégie doit être soigneusement élaborée, en tenant compte des limites subtiles entre susciter de l'intérêt et franchir des frontières anti-éthiques. Créer des moments de tension suivis de soulagement fonctionne comme une technique puissante de connexion émotionnelle. C'est comme composer une musique où les moments de suspense préparent le terrain pour une résolution qui capte totalement l'attention. Imaginez générer une situation légèrement inconfortable qui éveille la curiosité, puis offrir une solution qui la fait se sentir en sécurité et comprise. La clé réside dans la bonne dose. Provoquer une sensation d'instabilité contrôlée permet au cerveau d'en libérer des neurotransmetteurs associés à l'excitation et à l'attente. Il ne s'agit pas de créer de véritables conflits, mais d'établir une dynamique où votre présence représente à la fois sécurité et mystère. Des variations subtiles de comportement peuvent susciter un intérêt presque magnétique. Un moment de désintérêt apparent, suivi d'une approche stratégique, peut créer une danse émotionnelle fascinante. L'objectif n'est pas de manipuler, mais de provoquer un véritable état de curiosité. Psychologiquement, les gens sont attirés par l'imprévisible. Lorsqu'on parvient à briser des schémas d'interaction attendus, cela génère une sorte de court-circuit émotionnel qui éveille une attention instantanée. C'est comme présenter un puzzle, où chaque pièce révèle une partie intrigante de votre personnalité. Il est important de souligner que cette approche ne signifie pas créer des jeux émotionnels destructeurs. L'objectif est d'établir une connexion authentique, en utilisant des techniques qui éveillent un intérêt naturel. Le respect et un véritable intérêt sont fondamentaux pour que toute stratégie ait un résultat positif. La communication non verbale joue un rôle crucial dans ce processus. Les micro-expressions, la tonalité de la voix, la posture corporelle, tous ces éléments transmettent des informations émotionnelles beaucoup plus puissantes que les mots. Maîtriser ce langage silencieux signifie avoir accès à un code de communication profondément sophistiqué. Développer cette compétence nécessite de la pratique, une conscience de soi et, surtout, un engagement éthique envers le bien-être émotionnel de l'autre. Il ne s'agit pas de conquérir, mais d'établir une connexion véritablement transformante. Le cycle de l'attraction se révèle comme une danse délicate entre proximité et éloignement, où l'art est de faire sentir à la femme votre présence comme quelque chose d'à la fois presque magnétique, sans paraître désespéré ou intrusif. Le secret réside dans la capacité de créer un sens de possession temporaire, suivi de moments subtils de désintérêt calculé. Imaginez une dynamique où vous apparaissez comme une figure intrigante, capable de susciter une véritable curiosité. Il ne s'agit pas de manipulation grossière, mais d'une stratégie sophistiquée pour éveiller l'intérêt. Lorsque vous montrez que vous lui appartenez momentanément, créant une connexion intense et immédiate, puis vous reculez discrètement, vous provoquez une fascinante réaction psychologique. Ce mouvement pendulaire entre proximité et distance fonctionne comme un puissant déclencheur émotionnel. Son cerveau commence à traiter votre présence comme quelque chose de désirable et d'imprévisible. Il ne s'agit pas de créer des jeux psychologiques destructeurs, mais de susciter une connexion qui transcende le commun. La clé réside dans l'authenticité de ce mouvement. Il ne suffit pas de feindre le désintérêt. Il faut cultiver une véritable indépendance émotionnelle. Votre énergie doit transmettre que vous êtes intéressant en vous-même, pas dépendant de son approbation. Cela éveille une impulsion presque instinctive de poursuite. Les femmes sont profondément attirées par les hommes qui maintiennent leur essence, sans paraître soumis ou désespérés d'attention. Lorsque vous montrez que votre vie est riche,
intéressante et pleine de sens, indépendamment de sa présence, vous provoquez une fascination presque irrésistible. La connexion continue ne signifie pas bombardement constant de messages ou d'attention. Cela signifie maintenir une communication stratégique où chaque interaction est significative et chargée d'énergie. De petites touches de mystère, des révélations progressives sur votre personnalité, créent un territoire émotionnel extrêmement attrayant. Comprendre ce cycle ne consiste pas à maîtriser des techniques manipulatrices, mais à développer une compréhension profonde de la psychologie des connexions humaines. C'est cultiver une présence qui éveille naturellement l'intérêt, sans paraître artificielle ou forcée. La véritable maîtrise réside dans la création de cette danse émotionnelle où vous apparaissez comme une figure fascinante, capable de susciter une curiosité sincère, mais sans jamais sembler complètement accessible ou prévisible. C'est un équilibre délicat entre connexion et mystère, où chaque interaction devient une expérience unique et engageante. Les pièges de la manipulation émotionnelle représentent un territoire dangereux, où de nombreuses personnes finissent par se perdre dans des labyrinthes psychologiques destructeurs. Essayer de contrôler les émotions de quelqu'un d'autre signifie pénétrer un champ de mines de conséquences imprévisibles et potentiellement dévastatrices. Lorsque quelqu'un cherche intentionnellement à manipuler les sentiments d'autrui, il crée un cycle vicieux de dépendance émotionnelle qui corrode la base de toute relation saine. C'est comme construire une structure fragile sur du sable mouvant. Plus vous essayez de contrôler, plus tout devient instable. Ces stratégies manipulatrices provoquent des dommages profonds, tant pour celui qui manipule que pour celui qui est manipulé. Le manipulateur développe une fausse sensation de pouvoir, tandis que la victime subit une érosion systématique de son estime de soi et de son autonomie émotionnelle. Le plus grand risque réside dans la transformation graduelle de ces dynamiques. Ce qui semble initialement être une technique subtile pour attirer l'attention se métamorphose rapidement en un mécanisme toxique de contrôle psychologique. Chaque mouvement calculé ronge la confiance, créant des blessures émotionnelles souvent invisibles. Psychologiquement, ces techniques fonctionnent comme un poison lent. La personne manipulée commence à questionner constamment sa propre perception, développant un état d'anxiété permanent. Sa capacité de jugement est systématiquement minée, créant une dépendance presque pathologique. La véritable connexion humaine ne peut jamais être construite à travers des stratégies manipulatrices. Les relations authentiques doivent être fondées sur le respect mutuel, la transparence et la liberté émotionnelle. Toute tentative de contrôler les sentiments représente une violation directe de l'autonomie individuelle. Développer la conscience de soi devient essentiel dans ce processus. Reconnaître ses propres schémas manipulateurs signifie faire un pas crucial vers la croissance personnelle. Il faut avoir le courage d'observer honnêtement nos motivations les plus profondes. Le chemin de la maturité émotionnelle exige d'abandonner ces stratégies de contrôle. Cela signifie accepter que nous ne pouvons pas, et ne devrions pas, essayer de façonner les sentiments d'une autre personne. Notre rôle est de créer des espaces sûrs de connexion, non des champs de bataille émotionnels. La liberté représente le véritable carburant des relations saines. Lorsque nous parvenons à nous connecter sans avoir besoin de contrôler, nous ouvrons des portes à des expériences émotionnelles vraiment transformantes et authentiques. La véritable attraction transcende des techniques simplistes ou des manuels préétablis. Notre défi ultime est de comprendre que des connexions authentiques naissent du respect, de l'authenticité et de la capacité de susciter de véritables émotions. Chaque interaction représente une opportunité unique de construire des ponts émotionnels profonds. Il n'existe pas de formule magique ou de raccourci pour conquérir quelqu'un. Il n'existe que la volonté d'être véritablement intéressant, vulnérable et présent. L'invitation est à un voyage d'autodécouverte, où vous apprenez à apprécier votre essence et à créer des expériences émotionnelles transformantes.